Bonjour à tous, je suis Nyamke Yohan Paul-Henri, PDG de Fruit Nation, et nous sommes présents aujourd'hui pour vous parler du lancement de notre nouveau label de production. Tout d'abord, ici en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de labels de production, beaucoup d'artistes et tout qui émergent, vraiment qui arrivent à sortir leur tête de l'eau. Mais nous avons remarqué aussi que les labels ne tiennent pas vraiment compte de la carrière de leurs artistes, c'est-à-dire ils n'accompagnent pas leurs artistes jusqu'au bout et ils n'arrivent pas aussi à les internationaliser comme il le faut. C'est-à-dire l'artiste, la pépite, bien entendu, est produite, c'est-à-dire ils font de la musique et tout, elle arrive à s'en sortir sur le territoire ivoirien, mais la musique n'est pas exportée. Vous voyez, et c'est dans cette optique-là que Fruit Nation s'installe. Tout d'abord, nous faisons de la production de talent, c'est-à-dire nous faisons ressortir la crème de la musique ivoirienne. Fruit Nation, quand on dit Fruit Nation, tout d'abord, on parle du fruit. Quand on parle de fruit, le fruit relève de la pollinisation d'une fleur, c'est-à-dire que pour nous, le talent, c'est la fleur. Et Fruit Nation, le plus que Fruit Nation apporte à ce talent, c'est le pollen. C'est ensemble que nous constituons la star de demain. Vous voyez, nous faisons ressortir la graine, nous la produisons, c'est-à-dire on assure un album que nous allons bien sûr clipper, parce qu'on fait de la musique, oui, mais aujourd'hui c'est l'audiovisuel qui est beaucoup plus intéressant. On chante, on se voit, on véhicule un message, c'est ça le plus important. Ensuite, nous faisons la promotion de l'artiste à travers plusieurs sites, à travers plusieurs télévisions. Nous remercions déjà Trace FM, Trace Afrique, Biblack TV, OKLM, merci beaucoup, et aussi plusieurs autres radios qui sont présentes. Ensuite, à l'international, nous avons des partenaires. Nous avons fait des partenariats avec qui, vraiment, l'internalisation ou l'internationalisation, merci, de l'artiste est vraiment assurée. C'est-à-dire, quand il signe avec nous, il ne signe pas seulement pour rester en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région. C'est vrai que c'est bien, mais il faut vraiment porter la musique africaine ailleurs. Il faut porter ce que nous produisons ailleurs. Il faut qu'ils soient des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Nous faisons du management de carrière. Management de carrière, c'est-à-dire, oui, nous sommes des managers. Un artiste, c'est normal, il a son manager. Mais ici, en Côte d'Ivoire, nous pensons que les artistes ne sont pas vraiment managés. Le manager manage sans vraiment manager. Je vous explique cela. S'il vous plaît, je vous explique cela. Il ne s'agit pas seulement que de produire l'artiste et de lui dénicher des prestations. Nous faisons du management de carrière, c'est-à-dire nous nous occupons de l'artiste. Fruit Nation, pour nous, l'artiste, c'est un fruit que nous allons faire pousser. Nous devons bichonner le fruit, c'est-à-dire nous allons nous occuper de sa manière d'être, de son apparence. Comment est-ce qu'il apparaît aux yeux des autres? Un artiste, ce n'est pas seulement que la musique, un artiste, c'est aussi l'apparence. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans le milieu du showbiz, non, l'habit fait le moine. Donc, l'artiste doit être bien présenté. L'artiste doit savoir ce qu'il doit faire. Nous gérons ses réseaux sociaux, parce que maintenant, il y a beaucoup de scandales. On ne peut pas se permettre d'investir quelque part et de faire tomber cet investissement-là comme ça. Il faut vraiment encadrer le fruit, encadrer son entourage, de sorte à ce que l'investissement injecté dans celui-ci soit vraiment rentabilisé. Donc nous travaillons vraiment avec notre artiste. De ce fait, nous obtenons des prestations fréquentes. Des prestations fréquentes à Abidjan, principalement, aussi à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les villes comme Yamoussoukro, vraiment des villes où il y a des événements. Dans la sous-région aussi, ici, c'est-à-dire les pays autour de la Côte d'Ivoire, tels que le Burkina, le Mali, et nous lui garantissons des prestations à l'étranger. C'est-à-dire que l'artiste, il doit bien sûr avoir du talent, ça c'est la base. Mais quand nous lui permettons d'aller à l'extérieur, il va représenter la Côte d'Ivoire. Donc nous nous y mettons à fond. Alors maintenant, on va parler de la stratégie pour faire connaître le label Fruit Nation. D'abord, nous allons commencer Fruit Nation avec un festival. Fruit Nation Festival, communément appelé Fruit Nation Fest. Ce sera le moyen de toucher principalement les médias. Alors, c'est un événement musical qui a pour but de promouvoir les jeunes talents ivoiriens cachés. Il faut d'abord les faire connaître, mais ça sera à travers un concours. C'est vrai que c'est un festival, il y aura des prestations d'artistes connus, mais il y aura aussi un concours qui sera le but, au fait, pour découvrir ces pépites, comme mon collègue l'a bien dit.
Aussi, nous allons faire connaître le label à travers ce festival, parce qu'il y aura plein de médias, comme l'a dit OKM TV, Trace FM, B-Black. Donc à partir de ces médias-là, nous allons internationaliser la chose. Et aussi, nous avons les réseaux sociaux qui seront très importants. Ensuite, nous allons, à la fin de ce festival-là, nous allons recruter les talents ivoiriens, ces pépites-là. Nous en aurons 4 qui, bien sûr, vont décrocher un gros contrat et je vous assure, ils feront beaucoup d'argent. Ensuite, nous allons promouvoir l'événement avant la date prévue, 3 mois avant la date prévue. Pourquoi 3 mois avant la date prévue? Parce qu'il faut susciter l'engouement du public. Donc, nous allons utiliser pour cela les principaux réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et nous aurons des guest stars. Ces guest stars vont principalement utiliser leur compte pour promouvoir l'événement. Donc, je prends un exemple tout bête. Matt Gims, on lui parle de l'événement, il utilise son compte Twitter. Dans 3 mois, il y aura Fest Nation Fest. On vous attend, venez massivement. Aussi, il y aura des radios, Vibe, on a Trace FM aussi. Ils feront passer des spots radio continuellement pendant tous ces 3 mois. Donc merci, bonjour, je suis Breton Loïc, le responsable financier du label. Je vais vous expliquer un peu plus financièrement ce que mon collègue est en train de vous expliquer. Au niveau des télés et des radios, on va faire un partenariat qui va consister en quoi? Ça sera un contrat de 1 an qui va leur permettre de diffuser les différentes images ou le son de nos artistes. Nous allons aussi essayer de faire passer nos artistes dans différentes boîtes de nuit, dans différents bars pour essayer de faire une promotion des artistes. Nous allons aussi faire des partenariats avec les grandes radios de la Côte d'Ivoire pour que ces artistes-là puissent être entendus, même quand ils ne sont plus sur les ondes à la télé ou même sur Internet, ils ne sont plus très connus. Nous allons surtout utiliser les réseaux sociaux comme Snapchat, Twitter et Instagram pour pouvoir faire la promotion des nouveaux artistes, parce que ces nouveaux artistes seront de nouvelles pépites, comme ils l'ont dit, ce seront de nouveaux visages. On ne pourra pas vraiment dire que ce sont des gens connus. Nous allons essayer de faire une diversité, de créer de nouvelles têtes pour que les artistes qui sont déjà connus dans ce pays puissent avoir un peu un relais à l'international grâce à ces nouvelles têtes-là. Nos guest stars aussi joueront un rôle très important dans cette partie parce que nos guest stars vont promouvoir l'image de nos jeunes pépites à travers leur compte et susciter aussi l'engouement des followers pour qu'on ait plus de followers au Fruit Nation Festival. Aussi, nous aurons des partenariats, comme il a dit, qui seront signés pour une période d'1 an avec les chaînes de télévision musicales, OKLM TV, Trace TV, MTV Africa, B-Black. L'idée est de permettre à l'événement d'avoir une grande audience. Oui, c'est surtout ça, une grande audience. Et ces 3 mois serviront aussi à recenser ceux qui veulent participer à ces différents concours musicaux. Donc, venez en masse. Bonjour à tous, je me nomme Ange-Pierre Ndri, chargé de communication du groupe Fruit Nation. Et à vous, très chers amis de la presse, c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui dans cette salle de conférence. Et nous vous remercions d'avoir utilisé votre temps pour venir écouter ce que nous voulions vous dire. Sur ce, je vous fais part du communiqué de presse. C'est avec un grand plaisir que nous vous convions au Festival des loisirs et de divertissement dédié à la musique ivoirienne, Fruit Nation Fest. Et pour sa première édition, le festival ne compte pas passer inaperçu. De nombreux acteurs de la musique y sont attendus, tels que MHD, le prince de l'Afro-Trap, Maître Gims, Damso, et aussi le chanteur ivoirien Excel, grand espoir du gospel francophone, et bien d'autres. C'est vrai que vous ne connaissez pas Excel parce que il n'y a pas en fait cette promotion qui doit être faite derrière ces artistes-là. Ce que vous voyez un peu. Il n'y a pas cette promotion-là qui est faite derrière tous ces talents ivoiriens, je dirais. Alors, ce festival se tiendra du 10 au 17 juillet 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire de 10h à 0h. Et ce, pendant toute une semaine. Oui, au Sofitel Hôtel Ivoire. Yeah. Diverses activités musicales telles que les battle dance, un concert géant, des jeux et bien d'autres activités se dérouleront durant toute la dite semaine. Plus particulièrement, au cours de cette semaine festive, un music contest
opposera des candidats qui auront la chance de prester sur divers genres musicaux sous la juridiction de 4 artistes étoiles du moment. Nous avons préféré garder le nombre des 4 artistes étoiles qui feront partie du jury secret, parce que nous voulons que ce soit une surprise, voilà, pour tous ceux qui vont assister à ce festival. Alors, les lauréats auront la chance de travailler sous un contrat avec Fruit Nation, label de musique qui s'attellera à produire et à manager la carrière de ces talents et afin de les lancer de plein fouet dans le monde de la musique. En effet, aussi, il faut savoir que Fruit Nation Fest, comme mon collègue l'a dit, viendra aussi pour booster l'ouverture de notre nouveau label, de notre label Fruit Nation, qui a pour objectif de faire ressortir les joyeux ivoiriens et faire d'eux des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'international. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à notre conférence et bien de choses à vous. Nous sommes prêts à recevoir vos questions. Madame. Bonjour, Gaëlle Couturant de Ivoire DJ. J'ai une question. Si j'ai bien compris, vous faites la promotion des pépites, donc vous essayez de recruter les pépites. Et qu'en est-il des artistes ivoiriens qui ont déjà fait quelques preuves, mais après qui sont un peu blessés? Qu'est-ce que, s'ils veulent venir être produits sous votre label et tout, comment ça se passe et est-ce que c'est possible? C'est possible, les artistes, les current artistes ne sont pas délaissés, voilà. On fait ce Music Fest, en fait, pour dénicher les talents. Ce Music Fest, il est justement fait pour dénicher les talents ivoiriens. Mais les artistes qui existent déjà peuvent venir travailler sous notre label. C'est vrai que les termes et conditions ne seront pas les mêmes qu'avec les pépites que nous allons dénicher, mais eux aussi, ils ont la chance de travailler sous notre label et nous aurons la chance de faire promouvoir leur musique à l'international et aussi de promouvoir la culture ivoirienne. Par rapport à votre grand événement qui va se dérouler dans 3 mois, vous avez dit qu'il va se faire de 10h jusqu'à minuit sur une semaine. Yeah. J'ai 2 questions à ce niveau. Déjà, ça va vous coûter combien et comment vous financez ça? Et puis ensuite, l'autre question, c'est de savoir à peu près entre 10h et 18h, qu'est-ce qui se fait? Parce que logiquement, 10 heures, ils sont censés venir, ils sont soit à l'école, soit au travail. Bon, bonjour madame. Je ne vais pas vouloir paraître impoli, mais le magicien ne révèle pas ses secrets. Donc on ne peut pas vous dire vraiment d'où notre argent vient, mais il faut savoir que notre structure n'est pas totalement ivoirienne. C'est sûr que nous sommes tous des Ivoiriens assis à cette table, mais nous avons des fonds étrangers, nous avons de grands labels qui sont derrière nous, qui veulent aussi dénicher de nouveaux talents, mais ils ne veulent pas venir eux-mêmes sur le terrain à visage découvert. Donc je ne vais pas citer des sources, mais... C'est-à-dire que vous êtes un sous-label en fait de label Oui, c'est cela. Mais en fait, nous sommes nouveaux, nous sommes nouveaux en Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez dit, pour ceux qui seront à l'école, on sera en pleine période de vacances. Donc je ne pense pas qu'il y aura des gens à l'école. Allez-y. Ok, merci. Sarah Naïs, Boni de 13 septembre Abidjan. Déjà, de 10h à minuit, c'est quand même long. Est-ce que, à part la musique, vous aurez des stands, par exemple, pour manger? Et ensuite, Sofitel, c'est, comme on a dit, c'est luxueux et tout. Concernant le coût pour venir, le bruit que cela va créer dans cet établissement. Et, pour terminer, quelle garantie pour les parents? Parce que laisser son enfant dehors dans un festival comme ça, de 10h jusqu'à minuit, je trouve que c'est quand même un peu risqué pour les enfants. Merci. D'abord, vous avez parlé de restauration. Je pense que si vous venez à un festival et que vous ne pouvez pas vous restaurer, ça ne sert à rien de venir au festival. Donc pour cela, on aura beaucoup de partenaires. Il y aura par exemple Burger King, Solibra aussi qui sera là pour assurer le rafraîchissement. Il y aura Beaufort, plusieurs boissons, plusieurs sodas qui seront là présents. Il y aura aussi Coq Ivoire qui sera là pour les grillades. Et vous avez parlé aussi d'âge. Il y aura un âge minimum, bien sûr, on ne peut pas accepter des enfants de 15 ans venir à un festival qui va se terminer à minuit. Alors, vous parlez aussi de parents. Vous savez, on est des grands. Il
Il y a plus de parents quand on parle de festival. Donc, il faut vraiment prendre les choses en compte à ce niveau. Oui, merci. J'ai une autre question à poser. Déjà, c'est un festival pour les enfants. Généralement, si on Non, j'ai jamais dit... les